on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je crois que ça va être le premier tag de ce mois de février qu'on va passer ensemble et c'est The Ultimate Bow Tie. Je l'ai trouvé sur geekgirlsguide.com. Je connais pas du tout les questions il me semble, donc on va découvrir ça ensemble et y répondre. La première question c'est est-ce que tu es malade en voiture si tu lis? Et la réponse est, alors déjà j'ai jamais vraiment essayé de lire dans la voiture, mais je sais que quand j'étais petite j'étais malade en voiture alors que mes trajets faisaient 1 heure, donc c'était un peu nul, donc franchement l'idée de lire était loin derrière. Et en vrai je pense que c'est un peu resté dans le sens où je pense que je peux lire mais pas longtemps, c'est à dire qu'au bout de 15 minutes je pense que j'ai commencé à avoir mal à la tête et tout. La deuxième question est très intéressante. Alors la question c'est quel est le style d'écriture d'un auteur que tu préfères en fait et qui pour toi est complètement unique? C'est hyper délicat comme question parce que dans mes livres préférés évidemment il y a Ocean City etc et tout, mais je sais que la plume n'est pas forcément la plus incroyable. Après évidemment j'ai la Verdugo avec Ninth House qui pour moi est toujours incroyable, mais là en tête vraiment une plume et qui est difficile de retrouver ailleurs et que j'aime beaucoup, ça serait dans la classique avec le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, parce que genre vraiment son style d'écriture incroyable, très très beau, très... je l'adore quoi, et puis c'est très qualitatif quoi, donc si vous l'avez pas encore lu, qu'attendez-vous? Alors la troisième question, je suis désolée mais là ça va commencer à devenir un peu critique pour moi, mais c'est Harry Potter ou Twilight, et donner 3 raisons et pourquoi. Je vais donner ma réponse qui est aucun des deux. Littéralement aucun des deux. Harry Potter avec tout ce qui se passe, j'ai plus envie d'en entendre parler, voilà. Et en même temps je pense que je peux me positionner là-dessus en me disant ça parce que vu que c'est pas trop un truc que... c'est pas une saga de livres que j'ai lu dans mon enfance avec laquelle j'ai vraiment un lien, et même si j'ai vu les films, genre les derniers films au cinéma parce qu'avant j'étais trop jeune, genre j'ai pas forcément de lien avec. Et Twilight, je crois que je les ai tous vus au cinéma quand ils sont sortis, mais je sais pas, je pense que sur le coup j'aimais bien quoi, mais genre je me suis pas réveillée à 13 ans en me disant je suis un vampire, ça y est. Genre j'ai pas eu ma grosse fan. Ouais non, je dirais aucun des deux clairement. Donc la question est un peu bizarre, mais c'est est-ce que tu emportes avec toi un sac à livres? Donc c'est un peu étrange, dans ma tête je voyais plus du coup les book sleeves, enfin vous savez les trucs où tu mettais les livres dedans, genre c'est pas un livre, c'est plus une sorte de grosse enveloppe pour le protéger. J'en ai pas et j'aimerais beaucoup en avoir une pour mes gros formats parce que vraiment une fois je suis partie longtemps de chez moi, enfin 2 jours, j'étais obligée d'une lecture que j'aimais trop, mais vu que c'était un hardback trop beau, je voulais pas le foutre comme ça en plein milieu dans mon sac à dos, donc je ne l'ai pas pris et j'aurais bien voulu le prendre. Mais c'est vrai que sinon de base je transporte pas trop mes livres parce que justement j'ai peur de les abîmer, et c'est pour ça que mes livres préférés, j'ai toujours 2 versions. Six of Crows, j'ai les versions collector et les versions paperback. Little Woman, j'ai une version paperback et une version hardback trop magnifique, ce qui fait que en fait j'ai pas peur. Je me dis si un jour je pars en vacances ou que je veux le lire dans un endroit qui pourrait être dangereux comme le train, très dangereux comme endroit, je peux avoir ma version paperback, et si je la tords ou quoi, c'est pas grave parce que j'ai l'édition collector à la maison. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, mais je peux pas faire ça avec tous mes livres parce que sinon je serais ruinée, broke as fuck. J'ai perdu l'ordre des questions, mais une autre question est est-ce que tu sens tes livres? Et non, voilà, genre majoritairement non, mais depuis que j'ai la passe miroir 1 et 2, je les sens parce que... et c'est trop bizarre. Et ça me perturbe un peu, mais j'ai l'impression que les livres français n'ont pas la même odeur que les livres que j'achète de base qui sont anglais. Et c'est marrant parce que je pense que c'est vraiment lié au fait qu'ils soient importés, parce que la passe miroir 2, je l'ai acheté, j'ai commandé sur Amazon. L'odeur est beaucoup moins présente que sur celui que j'ai acheté en librairie. Mais c'est vrai que je sais pas, genre les deux ont quand même une odeur et ça sent un peu le livre français. Je sais pas comment dire, mais ça sent le livre, alors que j'ai pas vraiment... je fais pas ça avec tous mes hardbacks et tout, j'ai jamais fait ça parce que je sais pas, genre je sens pas l'odeur et j'aime pas particulièrement. Mais ceux de la passe miroir j'aime bien. Est-ce que tu préfères un livre avec ou sans illustration? De façon générale je préfère lire des romans parce que voilà, je préfère un livre un peu gros que quelque chose de court avec plein d'illustrations, mais vraiment mon livre avec les illustrations pour The King of Elfhame, il était magnifique et l'histoire était trop bien, donc franchement je suis pas contre de temps en temps un livre illustré, mais c'est... clairement de façon générale je préfère les livres sans, mais des fois quand ça a de temps en temps comme ça je trouve ça
magnifique, vraiment genre divin. Celui-là c'est vraiment marrant, c'est quel est le livre que tu as enjoy en le lisant, enfin genre tu t'as bien aimé le lire, mais après tu t'es rendu compte au final que c'était pas si bien que ça. Bah moi ça aurait été Les gens heureux, ils s'éboivent du café de Agnès Martin-Lugan. Ça a été pendant assez longtemps mon livre favori, voilà. Et pas forcément pour l'histoire, hein, parce que l'histoire est pas dingue, hein, mais parce que je l'ai lu à un certain moment de ma vie. Mais c'était quand même mon livre préféré et tout, et du coup je crois que c'était 2 ans après, en 2018, je me suis dit mais Aude, relis-le. En plus c'est vraiment un livre, il est tout petit, il fait 200 pages et tout. Et puis là je me suis rendu compte que bah, c'était un peu nul. Au-delà du style d'écriture, parce qu'en soi le style d'écriture ça allait, mais c'était vraiment le plot où je me suis rendu compte que je trouvais que l'histoire était toxique et tout, et ça m'a un peu fendu le cœur. Du coup il est parti de ma liste de favoris. Et est-ce que tu as une histoire amusante qui est en rapport avec un livre que tu as lu dans ton enfance? Bah sachant que de base je lisais pas forcément, non. Voilà, désolée, mais non j'ai pas. Quel est le livre le plus fin de mon étagère? Bah franchement je pense que du coup c'est le livre illustré là de Holly Black, le tout dernier, parce que généralement voilà je lis plus des grosses bricasses. Donc techniquement là dans ma tête c'est le plus fin de ma bibliothèque. Quel est le livre le plus épais de ma bibliothèque? Voilà, j'essaye, là je visionne mentalement mes livres, j'hésite parce que j'ai Crush City qui est fat, mais j'ai aussi le Priori de l'Oranger qui est assez gros, mais je dirais quand même peut-être Crush City parce que vu qu'il est hardback ça s'élargit encore plus et c'est quand même un beau bébé, donc ouais, Crush City. Est-ce que tu écris et est-ce que tu te vois être un auteur-autrice dans le futur? J'ai beaucoup écrit quand j'étais plus jeune. J'ai écrit encore dernièrement. C'est en développement quoi, donc c'est rien de très stable et de très sûr. Et après, est-ce que j'aimerais être autrice dans le futur? Alors non. Enfin, j'ai pas envie que ça soit mon métier. Après, si je publie un livre, why not? Mais j'ai pas envie de faire que ça de ma vie, quoi. J'ai pas envie de publier un livre chaque année, par exemple. Donc oui mais non. Voilà. Quand t'es-tu mis à la lecture? Alors je me suis mise à la lecture en 2016-2017. Je me suis mise en 2016 je crois, quand j'ai lu du coup Les gens heureux ils boivent du café. Et je crois que j'ai après commencé plus ou moins en 2017 parce que j'avais lu Kerouac et tout, ça s'est enchaîné. Et après, ouais on va dire 2016-2017, vers la fin du lycée à peu près. Quel est votre classique préféré? Bon déjà j'ai pas lu beaucoup de classiques, donc j'ai pas trop non plus de choix très grand. Et en vrai je crois que j'ai vraiment lu quasiment aucun classique, donc je vais encore dire une fois Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Mon dieu, mais j'ai vraiment lu aucun classique, hein. Bah tant pis, il y aura que Oscar Wilde, c'est pas grave. La question elle est un peu bizarre, mais c'est en gros si on te donne un livre, mais que c'est un livre que tu as déjà lu et que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu en ferais? Ben je le vends. Je sais pas, je le vends, je le donne, je le prête à quelqu'un, mais je le garde pas quoi. Quelle est ta série favorite de tous les temps? C'est un peu compliqué à répondre je trouve. J'ai Throne of Glass en tête, mais je suis au tome 4, donc j'ai pas fini, donc j'ai pas envie de dire ça parce que je l'ai pas fini, du coup j'ai pas vraiment mon avis global. Et j'ai bien aimé The Cruel Prince, franchement je trouve qu'elle est sympa cette série, franchement elle est sympa, surtout quand on a tout qui se met en place et non c'est franchement chouette. Après j'ai aussi envie de dire Crush City, même s'il y a que un tome. Voilà, Ninth House pareil, il y a que un tome, mais j'ai envie de dire je pense que je vais aimer la série, donc hyper confus la fille, mais je ne sais pas. Ok, écoutez c'est tout pour ce tag, voilà ça s'est fini un peu de façon tac d'un coup. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire sur votre chaîne YouTube, votre Instagram, dans les commentaires ou où vous voulez, dans votre journal, hein, comme bon vous semble. Et moi je vous dis à bientôt et à demain. Bisous.